Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Bouge tes genoux. Aujourd'hui nous allons plonger dans un aspect souvent négligé mais pourtant essentiel pour toutes les personnes qui souffrent de syndrome rotulien, appelé aussi syndrome fémoro-patellaire. Bienvenue sur Bouge tes genoux, je suis Aline, coach sportif spécialisé dans les douleurs aux genoux. Mon objectif est de vous aider à retrouver le plaisir de bouger sans douleur. Le syndrome rotulien est la plus courante des douleurs chroniques aux genoux. C'est une pathologie fréquente qui touche 25% des sportifs et même jusqu'à 70% des jeunes sportifs entre 16 et 25 ans. Le syndrome rotulien est beaucoup plus présent chez les femmes, mais ça reste une pathologie complexe qu'on ne sait pas encore très bien soigner. On sait qu'il faut faire des exercices de renforcement musculaire pour résoudre ce souci. Personnellement, je préfère parler de mobilité agile qui est bien plus efficace. Si jamais vous avez des douleurs aux genoux et que vous ne savez pas par quel exercice commencer, on a une vidéo 100% gratuite à télécharger dans la description. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de bien plus sous-estimé, mais tout aussi vital pour retrouver des genoux en forme, la confiance en soi et surtout la confiance en nos genoux. À première vue, vous pourriez penser que la confiance en soi est simplement un élément parmi d'autres pour une vie active et équilibrée. Mais imaginez ceci, si vous n'avez pas confiance en vos genoux, chaque mouvement devient une épreuve, vous hésitez à effectuer les exercices recommandés et vous vous retrouvez incapable de maintenir une assiduité nécessaire. En somme, sans confiance, vous n'osez pas repousser vos limites juste avant la douleur, retardant ainsi votre propre progression. Restez avec moi pour découvrir comment cette confiance peut être le catalyseur pour une récupération réussie. Je vais vous faire un rappel très rapide de ce qu'est le syndrome rotulien pour ceux qui ne le savent pas. Le syndrome rotulien regroupe divers problèmes liés à la rotule que l'on appelle aussi patellat. Il survient lorsque la rotule frotte contre le fémur, cela provoque une inflammation du cartilage de la rotule. Cela provoque des douleurs et une instabilité à l'avant du genou. C'est un terme un petit peu fourre-tout puisque le syndrome rotulien désigne en fait toutes les douleurs à la rotule qui ne sont pas une autre pathologie. Donc autant dire que c'est assez large. La compréhension scientifique de cette pathologie reste malheureusement limitée et son évolution négative à long terme chez certaines personnes reste malheureusement inexpliquée. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis. Mais alors que faire quand on a un syndrome rotulien ? Le traitement du syndrome fémoro-patellaire se concentre principalement sur le renforcement musculaire qui a été reconnu comme essentiel par les études scientifiques. Mais il faut aussi apprendre à bien doser les contraintes physiques. Il est essentiel de consulter rapidement des professionnels comme des kinés, des ostéopathes ou des coachs sportifs puisque ce syndrome évolue assez rapidement. En plus du renforcement musculaire, d'autres approches intéressantes pourraient inclure le travail de la souplesse, l'amélioration de la mobilité ou encore l'utilisation de semelles orthopédiques. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de s'en débarrasser ? Beaucoup de personnes souffrant de ce syndrome n'arrivent pas à se débarrasser de la douleur et pourtant ils ont tout essayé. La raison est simple, pour guérir du syndrome rotulien, il est nécessaire de faire des exercices physiques comme je l'ai dit juste avant. Mais bouger peut vous faire mal et certains n'osent pas le faire en pensant aggraver le problème. Ou alors, au contraire, certaines personnes qui ont un syndrome rotulien vont trop fort dans les exercices, ce qui entretient l'inflammation et la douleur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier problème, ne pas oser bouger suffisamment. Nous verrons comment faire et pourquoi la confiance est la clé pour retrouver des genoux en pleine forme. En cas de douleur, on a naturellement tendance à faire moins d'activité et à vouloir préserver ses genoux. S'il est judicieux de ne pas forcer sur une articulation douloureuse, la mettre totalement au repos est souvent contre-productif. En effet, c'est par le mouvement et une contrainte bien dosée que vos structures sont irriguées et que vos muscles favorisent le bon fonctionnement de vos articulations. Or, quand on a mal, on bouge moins. Parfois, vous pouvez boiter, ce qui crée des déséquilibres, perte de masse musculaire et une mauvaise irrigation en oxygène et en nutriments pour certains tissus. Les dernières études scientifiques montrent que pour la plupart des pathologies, le repos total est souvent peu efficace pour récupérer. Il vaut mieux conserver une activité réduite mais bien dosée, ce qui est particulièrement le cas en cas de syndrome rotulien. Toute perte de masse musculaire s'accompagne d'une augmentation des frottements et donc de douleurs. Cependant, il est quand même assez difficile de savoir quand on peut forcer un petit peu et quand il vaut mieux s'arrêter. D'ailleurs, le début d'une douleur au genou est dû à une augmentation trop importante de ce qui est demandé à vos articulations habituellement. Ou à une charge habituelle mais dans un moment où vous êtes plus fatigué, plus déshydraté ou alors plus stressé. Deux erreurs classiques peuvent changer une douleur passagère en douleur chronique. Trop forcer sur une articulation douloureuse ou au contraire trop diminuer la sollicitation sur les genoux. Dans les deux cas, malheureusement, le problème empire. L'articulation ne peut pas récupérer car les contraintes sont trop fortes, ou elles ne sont pas suffisantes pour garder la musculature et favoriser l'irrigation des structures et une bonne musculature pour le maintien de la rotule. Dans ces deux cas de figure, les douleurs augmentent et sortir de ce cercle vicieux n'est pas simple. Plus le temps passe et plus vous perdez confiance en vos genoux et en vos capacités. Moins bouger, c'est prendre un gros risque de ne pas résoudre ces douleurs aux genoux, voire de les empirer. En faisant des exercices de mobilité agile, en faisant attention au bon placement, vous pouvez fortement diminuer les douleurs. Si vous n'avez pas confiance en vos genoux, vous ne pouvez pas bien vous positionner sans compenser autrement.
Vous n'osez pas faire les exercices et vous ne pouvez pas être assidu. Vous ne pouvez pas non plus oser à la limite de ce que vous pouvez faire, juste en dessous de la douleur. En retrouvant confiance en vos genoux, vous allez progresser et vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses sans douleur et ainsi vous allez sentir que vos genoux sont plus forts et plus stables. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas par où commencer et quel exercice privilégier pour ne plus avoir mal, il y a une vidéo 100% gratuite à télécharger dans la description. Mais concrètement, comment peut-on retrouver cette confiance ? Il existe plusieurs facteurs qui se combinent entre eux. Comprendre au moins dans les grandes lignes ce qui ne va pas avec vos genoux, comprendre l'intérêt de bouger pour aller mieux, savoir adapter la fréquence et l'intensité des exercices à son propre ressenti, bien se placer pour ne pas aggraver un problème et pour ne pas pouvoir compenser, y aller très progressivement, et savoir que d'autres ont réussi à aller mieux grâce à une activité physique bien dosée. Je vous laisse maintenant avec un témoignage client de Bouge tes genoux qui illustre très bien mes propos. Bonjour, moi c'est Stéphanie, j'ai 34 ans, j'ai un syndrome rotulien depuis plusieurs années. Et grâce à Aline, donc j'ai découvert ses vidéos et son programme grâce à internet. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup une vision complètement différente de la reprise du sport par rapport à mes soucis de genoux. Donc je faisais plus de sport parce que j'avais trop mal aux genoux. Et là j'ai pu voir à travers Aline une autre façon de procéder. En explorant le lien entre la confiance en soi et le syndrome rotulien, une porte s'ouvre vers une réflexion plus large sur l'impact psychologique des douleurs physiques. Cette connexion entre le corps et l'esprit souligne l'importance de traiter la santé de façon globale. Le chemin de la guérison du syndrome rotulien met en lumière le rôle crucial de la confiance en soi et l'apprentissage du bon dosage des exercices dans le processus de récupération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager votre propre expérience dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bouge tes genoux.